Bonjour à tous, c'est OLMB73 pour un nouveau Tour de France avec cette équipe que je vous présente, l'équipe FDJ. J'ai laissé à contre-cœur souvent quelques coureurs sur la touche, mais bon, j'ai pris évidemment Thibaut Pinot pour aider Jansson, qui est mon objectif de victoire sur ce tour. Arnold Jansson qui a donc un très faible contre-la-montre, mais un très bon pourcentage en montagne, une récupération correcte, endurance résistance sans plus, mais ça va, descente, ça va bien. Donc bon bah voilà, il faudra faire ce qu'il faut en montagne pour rattraper les problèmes de contre-la-montre, enfin le temps perdu en contre-la-montre. Je n'attaquerai pas en Corse, hein, puisque si on attaque en Corse, on peut avoir facilement un quart d'heure d'avance avec un non favori comme Jansson. Et avec un quart d'heure d'avance en Corse, c'est gagné quasiment, surtout avec un bon grimpeur. Donc je ne commencerai à jouer Jansson que dans les Pyrénées, enfin que sur le continent en tout cas. Voilà. Ensuite, on a deux beaux sprinters en argent, Desmar et Boigny. 79-81, 78-79. Donc ça devrait nous permettre de les classer très correctement les deux au classement du maillot vert. Sandy Cazard, l'éternel, avec de bonnes statistiques en montagne, en descente, en endurance, en récup, en résistance, et même en contre-la-montre, c'est pas trop mauvais. Et ensuite, j'ai pris 4 coureurs pour le contre-la-montre par équipe avec 71 pour Vaugrenard, 71 pour Roux, 73 pour Le Bon et j'ai Rémi Roy qui est à 77. Donc lui qui a une médaille d'argent quand même en contre-la-montre. Donc ces coureurs devraient nous permettre de ne pas perdre trop de temps, voire peut-être même d'en gagner. On verra au contre-la-montre par équipe. Et donc j'ai laissé sur la touche Arthur Vichot, le champion de France. Bon, c'est dommage, mais 61 contre la montre, ça nous plombe un petit peu l'équipe. Bonnet, j'ai déjà assez de sprinters. Alexandre Geniez, un bon grimpeur, mais bon, je vais surtout jouer avec Jansson et avec l'appui de Pinot. Donc Geniez n'aurait pas servi à grand chose dans cette équipe. Elisson, bah pareil. Et Fedrigo, un puncher de bronze, mais très mauvais aussi en contre-la-montre. Un petit peu moyen partout, pas très bon nulle part. Enfin, sans être méchant, j'ai préféré prendre un bon rouleur. Voili voilou. Donc, c'est parti pour ce Tour de France. Et voilà, Nasser Bonny dans le groupe d'échappée à 20 km, plus qu'une 44 d'avance. Attention, on rentre dans le final de cette étape. Nasser Bonny qui va prendre quelques ravitaillements. Le peloton a 1,30 de retard sur toi. Et il va falloir certainement tenter quelque chose maintenant. Profiter peut-être de ce virage. Et attaque, attaque de Bonny. On y profite de ce petit secteur descendant, de ce virage à angle droit. Et il attaque, il n'y a plus qu'une 20 sur le peloton. Les compagnons d'échappée sont un petit peu à la ramasse. Mais ils sont deux pour faire l'effort et rentrer sur lui. Attention, 17 km, ça descend très vite. L'écart se maintient à 1,30 avec le peloton. Il va falloir tout donner la serre là si tu veux avoir une petite chance. Le final est complètement plat malheureusement. Mais l'écart se maintient. Le Nevel et Cunego sont toujours pointés à une dizaine de secondes. Et il arrive même à augmenter l'écart avec le peloton, Nasser, 1,35. Moins de 15 km de l'arrivée. Ah, il est en train de les user là derrière. Je pense que ça peut payer. Et au cas où ça ne marche pas, l'équipe FDJ est quand même bien armée puisqu'elle a encore Arnaud Desmar au sein du peloton pour jouer le sprint massif en cas de regroupement général. Je crois que pour Cunego et le Nevel, ça sent la fin des haricots. On peut même dire que les carottes sont cuites. Des images très
campagnarde comme ces paysages de Corse pour cette première arrivée. Attention, la banderole des 10 km. L'énergie descend chez Boigny, le peloton toujours à 1,30. Ça commence à sentir bon pour Boigny. 10 km de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Allez, cette première étape de ce tour avec cette équipe FDJ qu'on n'attendait pas à si belle fête. Boigny dans l'échappée. Ah oui, c'est fini pour la Lompré, c'est fini pour Cunego. C'est même le Mével qui est encore plus attardé. J'avais du mal à distinguer les maillots de si loin. Le peloton est à 1,50. Oh là là, ça commence, c'est quasiment gagné là cette fois-ci pour Nasser Boigny. Ah, j'ai cru qu'il restait un ravitaillement. Je me suis donc un petit peu enflammé. À 6 km de l'arrivée. C'est pas encore perdu pour le Mével qui s'accroche. Le peloton par contre pour lui c'est fini. 1,50 maintenant. 5 km, les gars. Le Mével à 23 secondes. Cunego à 22 secondes. Le Mével à 43. Décidément je les confonds les deux. Attention à Cunego qui revient. Alors Boigny c'est un sprinter mais il n'a plus trop d'énergie. Il va même peut-être devoir attendre Cunego pour récupérer dans sa roue. Ah, à moins que l'écart remonte encore une fois. Ah oui, là cette fois-ci il a l'air de craquer Cunego. Alors que le Mével va se faire reprendre par le peloton. Je vais placer Desmar, mais il a l'air déjà bien placé, mais je vais lui dire de suivre les attaques. D'accord, suis les attaques. Et Nasser Boigny qui arrive à la flamme rouge. La flamme rouge, les gars, c'est bientôt terminé. Avec plus d'une minute d'avance, donc c'est largement gagné pour Boigny. Qui fait un petit sprint. Et c'est gagné. Faites gaffe, ça attaque. Oui, attaque de Sandy Cazard. Oh, quelle attaque! Il a raté le point du grimpeur. Avec la fin de la montagne. Mais il compte pas en rester là. Allez, Ruben Perez qui est toujours en échappée devant. Et là, Sandy Cazard qui a l'air vraiment chaud. 3,35 pour Perez avec le maillot jaune. Et Sandy Cazard qui est parti dans une chevauchée fantastique. Et Sandy Cazard à 1 km du sommet du col de Vizzavona qui a rattrapé donc Ruben Perez qui a passé le premier col en tête, qui a ce sprint pour s'emparer du maillot à poids. Le peloton a quasiment 5 minutes. Un Ruben Perez qui résiste mais qui devra abdiquer. Tu viens de prendre la tête du classement du meilleur grimpeur. Voilà, et Cazard qui attaque. Comme ça. Oh, Cazard qui s'est dit j'ai un petit peu d'avance. Ruben Perez il n'avait pas l'air au mieux. Et Cazard qui attaque Ruben Perez dans la descente.
Et Sandy Cazard qui arrive au pied de la côte du Salario, à 10 km de l'arrivée. Alors que Ruben Perez est à 2,17, le peloton à 8,51. Astarloza est même lâché du peloton à 10 minutes 30. Ça sent bon la victoire d'étape, plus le maillot jaune, plus le maillot à pois pour Sandy Cazard. Bouhanni qui devrait conserver son maillot vert et son maillot blanc. Autant dire une journée encore très jolie pour la FDJ. Voilà, il conforte même son maillot à pois, Sandy Cazard. Et là, il va plonger vers Ajaccio. Voilà, il lui reste même encore un ravitaillement à prendre, 6 km. Voilà, Ruben Perez qui vient de passer au sommet de la côte. Sandy Cazard à 5 km de l'arrivée. Il donne tout pour finir, Sandy Cazard, pourquoi pas. 9 minutes d'avance sur le peloton, s'il pouvait garder son maillot jaune jusqu'aux Alpes, c'est apparemment ce à quoi il doit penser. Voilà la flamme rouge pour Sandy Cazard. La flamme rouge, les gars, c'est bientôt terminé. Et la victoire pour Sandy. Bon, les gars, on est en première semaine de tour et le peloton est encore assez frais. Je pense que ça va être une grosse journée aujourd'hui pour arriver à conserver le maillot. Bon courage, les gars. Et c'est Arnaud Desmar qui place une attaque dès le premier kilomètre. Alors sans doute pour aller chercher les points du sprint intermédiaire, qui est juste après la première difficulté. L'étape est plutôt courte aujourd'hui, les gars. Ça risque d'être nerveux, surtout que ça monte dès le départ. Soyez attentifs aux attaques. Par contre, Ruben Perez qui est bien classé au maillot à pois et de l'échapper. 30 secondes d'avance déjà sur le peloton. Et Desmar qui a été assez formidable dans la partie vallonnée, là, qui a laissé ses adversaires à plus d'une minute. Il y a Van Velde qui s'est un petit peu accroché, mais Perez et Voigt ont été très rapidement lâchés. Alors que Rodriguez commence à s'échapper du peloton. Un peloton groupé à toujours 7 minutes. Et Van Velde qui revient dans cette partie assez difficile pour notre ami Arnaud Desmar. Une 18, mais bon, Desmar arrive en haut. Donc il n'y a pas de souci. On va même passer le grand plateau pour la fin, prendre un petit ravitaillement. Garder le deuxième pour la partie plate avant l'arrivée. Et faire la descente. Desmar qui marque encore 5 points de plus. Et qui plonge maintenant vers l'arrivée, vers Calvi. Avec encore une belle avance sur Christian Van Velde. Une avance qui devrait être suffisante, sauf si il craque à la fin, 1 minute 20. 5 minutes sur le peloton qui roule fort. Donc attention aux équipiers dans le peloton. 10 km de l'arrivée, les gars.
Rodriguez, Valverde et Oula. Valverde et Froome qui attaquent. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour 10. Allez, Arnaud Démarre qui arrive à 5 km de la ligne. 5 km les gars. Un dernier ravitaillement pour assurer le coup. Van Velde à 2 minutes désormais. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Ah, en plus, Boigny va peut-être pouvoir faire un sprint avec beaucoup de sprinteurs absents pour récolter des points importants pour le maillot vert. Allez, les 2 derniers kilomètres pour Arnaud Démarre. La flamme rouge. La flamme rouge les gars, c'est bientôt terminé. Et voilà le sprint d'Arnaud Démarre pour la victoire. Et voilà la belle victoire d'Arnaud Démarre. Et on retrouve Nasser Boigny dans le peloton pour cette fin d'étape. Il a passé la difficulté tout juste. Et il va pouvoir disputer le sprint au Cador. Ça attaque très tôt là. Ah, il est un peu juste, il est un peu... Ah, et Chavanel, ça gagne. Ah, ça gagne aussi, il est juste, mais c'est pas mal pour Boigny. Allez, les 6 derniers kilomètres avec l'équipe FDJ là qui est en train de rattraper l'équipe Euskaltel. Le bon qui passe la main à Anthony Roux. Les sprinteurs ont lâché, mais Janson est toujours avec nous. Sandy Cazard qui est un petit peu juste, qui va faire un petit relais. Vaugrenard qui reprend la main. Allez, allez, Janson, faut tenir. Jérémy Roy ensuite, le spécialiste qui va pouvoir en mettre un grand coup là. Allez, Jérémy, allez, 3 km. Il peut quasiment finir à lui tout seul. Je crois que c'est Janson qui est en train de lâcher par contre. L'équipe Euskaltel qui se fait dépasser par la FDJ. La FDJ encore bien groupée. Jérémy Roy, impressionnant. Allez les gars, on tient le coup. Moi, Jérémy Roy va pouvoir finir tellement il est costaud là. Allez, la flamme rouge. Et tout le monde est là. Il y a peut-être Janson dans le paquet. 700 mètres. Ah, je me trompe encore. C'est pas possible. À chaque fois, je fais le même coup. Allez, on relance, Quel idiot. Mais... Et donc, la FDJ qui finit quand même 3ème de ce contre-la-montre à 9 secondes de la Garmin. Et à 3 secondes de la Movistar. Donc, aucune perte de temps. Janson qui finit à 11 secondes, donc bien groupé. Et donc qui gagne du temps sur Christopher Froome et compagnie. La BMC à 14 secondes, c'est quand même très serré. La Radio Shack à 20. Astana à 32. Et la Sky à 35. Donc une vingtaine de secondes de prise par Janson. C'est quand même plutôt sympathique. La FDJ qui est restée très bien groupée. C'est dommage que j'ai raté mon sprint en plus. Orica à 45, Contador va être très loin, la Belkin à 56 avec la Cannondale, 1,05 pour la Lotto, et Contador aussi avec la Saxo à 1,05, 1,06 Argos, 1,08 AG2R, 1,14 Cofidis, 1,16 Vacances Soleil, 1,20 Euskaltel, 1,25
non, Europcar, une 25 Euskaltel, une 38 Katyusha, Lamprey, une 47 Sojason 202. Allez, 25 km de l'arrivée avec Arnaud, avec Nasser Boigny, avec Cunego dans sa roue. On va arriver bientôt dans le final. Il va falloir espérer que Cunego soit un petit peu fatigué parce que dans le dernier col, ça risque d'être compliqué pour Nasser Boigny. On va essayer de prendre un petit peu d'avance dans la descente. Bien qu'il ne soit pas très bon descendeur non plus. Ça fait beaucoup de problèmes pour Boigny. Mais ça, c'est le genre de virage qui peut faire des jolis petits trous. Et voilà. Une vingtaine de secondes. 17, ouais, bof. Par contre, plus que 8 km avant le sommet de cette dernière difficulté. Voilà, en plus il a quand même 2 ravitaillements qu'il n'a pas encore utilisé, Nasser Boigny, donc ça peut quand même le faire. 7 km à fond. Allez, en costaud. Le peloton à 2,40 qui va revenir très fort aussi le peloton. Et un petit trou quand même, intéressant. Et Niévé qui chute, la barre jaune de Boigny qui descend de façon impressionnante. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Mais Cunego qui revient pas si facilement et en plus la fin du col est assez roulante. Donc il faut encore tenir, allez, 3 km pour, même pas 2 km pour Nasser Boigny. Par contre le peloton ne roule plus. 3 km ou alors le maillot jaune se fait distancer. Non, non, le peloton ne roule plus. Donc la victoire va se jouer entre Cunego et Boigny. Cunego qui a l'air de coincer. Cunego qui est toujours à 16 secondes. Et là ça devient beaucoup moins dur. « 14 secondes, il revient tout doucement. Et attention parce que la fin est quand même assez dure. Les 5 derniers kilomètres sont presque en remontée dans Marseille. Donc il va falloir garder de l'énergie. Boigny va prendre sa petite banane. Oh, j'ai failli faire une belle boulette. Et il a encore un petit gâteau pour le final. 2 km du grimpeur. 11 secondes. Et il va passer en tête. Boigny, incroyable. La flamme rouge. Qui n'arrive plus à suivre le rythme. Allez Nasser, un petit effort et c'est bon. Non, non, il craque. Il est à 15 secondes. Il a tout donné. Cunego. Et là, il est en train de craquer. Et Boigny va s'échapper vers sa victoire d'étape, sa deuxième de ce tour. Voilà, il va même pouvoir se permettre le luxe de bien récupérer dans la descente. Et attention avec le peloton, attention aux chutes. Kilomètre de l'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Ouais, ça, j'espère qu'il n'y aura pas des chutes. Ou alors pas de nos gars. Allez, 8 km pour Nasser Boigny. 1 minute maintenant pour Cunego. Le peloton à 3 minutes. Il vient de tomber. Il risque de perdre du temps en général. Ça va, c'est Gavazzi. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour C'est l'aider. pas grave. Vaugrenard, c'est pas très grave. Allez, Jeanson, Pinot. Ouais, Pinot, il n'y a que Jeanson qui m'intéresse Il finalement. vient de tomber. Ouh, Van Garderen qui Il chute. risque de perdre du temps en général. Cazard, très bien. Jeanson n'a pas l'air mal. Ça risque de provoquer des cassures. Jeanson, je vais lui dire de suivre les attaques. Il sera mieux placé. D'accord, je suis les attaques. Cazard, pareil.
Voilà, et Boigny qui prend son dernier ravitaillement, 3 km et demi. Et ben tout va bien pour Nasser Boigny qui s'envole vers une nouvelle victoire d'étape. Oh, peloton de 52 avec le maillot jaune. Andy Schleck lâché, Brajkovic, Evans. Neve, Mallory, d'accord. Et Froome il s'en sort toujours, hein, c'est quand même dingue. Hein. Je vérifie, mais... On retrouve des marques pour le sprint final, un beau n'importe quoi à l'arrivée avec Boigny, mais c'est pas grave. 1 km 7, ça fait quand même tôt, ça, hein, les gars. Rodriguez qui fait le sprint. Allez Arnaud, dans la route Benatti. Ah, gêné par Degenkolb. Et donc on va avoir droit à un sprint massif pour cette arrivée de l'étape numéro 6 à Montpellier. Voilà, 5 km de la ligne. 5 km les gars. J'ai perdu Nasser Boigny. Et là ça monte, hein, attention. Il ne faut pas se laisser distancer. Je crois que ça monte un peu trop pour Boigny. Donc je vais me débrouiller un peu tout seul. « 3 km de l'arrivée. Ah, il y a des trains de sprint là, train Lotto, train Omega Pharma. Kittel Degenkolb. Ça, ils attaquent super tôt là, ils commencent à sprinter super tôt. Moi, je pourrais jamais tenir jusqu'à la ligne, hein. C'est pas possible. Ah, quoique. Ah, mais Kittel il craque. Oh oui, oui. Oh! 4 minutes entre le peloton et les échappés. 45 km à parcourir pour l'échappée. Anthony Roux qui prend un relais. Et qui va peut-être accélérer. Il va même lancer une attaque pour relancer cette échappée qui perdait du temps depuis un petit moment. On va forcer ses compagnons d'échappée à donner un peu plus parce que là le peloton allait irrémédiablement rentrer sur eux. Et là l'échappée explose. Bon, ceci dit, ils sont pas très loin, à 15 et 18 secondes. Mais la fatigue va peut-être commencer à se faire sentir. 40 km. Là, il y a une petite côte à nouveau qui peut faire la différence. Et après, c'est assez vallonné jusqu'au bout. En tout cas, Mouraïev de l'Astana a explosé et l'écart grandit.
priori, ils ne seront plus que deux avec Tony Galopin. Mais attention, il en remet une couche, Anthony Roux. Les équipes se mettent à rouler pour la victoire d'étape, les gars. Va falloir accélérer le rythme. Voilà l'écart qui est revenu à 4 minutes avec le peloton. C'est quand même plus confortable. Ah, c'est fini pour Mouraïev, Arashiro, ça va être compliqué. Avec Tony Galopin, par contre, va pouvoir rentrer, je pense. Par contre, pour le peloton, ça va être compliqué aussi. Allez, encore une accélération d'Anthony Roux, peut-être. Oui, c'est parti. Oula, Tony Galopin, il a l'air de marquer le pas. Mais il est toujours là, à 10 secondes. Alors qu'Arashiro était revenu à moins d'une minute. Allez, à 12 km de l'arrivée. Est-ce que ça sera suffisant? Ah, il se maintient à 10 secondes. Ah, il revient quand même à 8. Il redonne tout encore une fois. Ça y est, il est rentré. Par contre, Arashiro est reparti à 1,30. Le peloton à 3,14. Attention quand même, hein, le peloton qui se rapproche. Allez, encore une petite possibilité d'attaque là pour Anthony Roux. Au sommet de cette bosse. Allez, encore une attaque. « 7 km de l'arrivée. » Mais il est toujours là, Tony Galopin. Oh, 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 oh. Ouh, c'est dur là. Ouh, ça devient très dur là, à 5 km. 5 km, les gars. Ah, il s'arrache, hein. Mais il est là. Ah, tu m'auras pas comme ça, mon petit Tony. Allez, Arashiro à 2,02 qui va se faire manger par le peloton. Ok, je suis les attaques. Oh, et Tony Galopin qui s'est fait lâcher. 2 km et demi. Il essaie de me feinter, la Tony Galopin. Attention, ça se joue entre Français, FDJ ou Radio Shack, la Flamme Rouge. On va y aller tranquillement pour commencer. Rouge, les gars, c'est bientôt terminé. On va voir comment il est. Ah, il est pas bien. Il craque à 500 mètres de la ligne.